gros bébé. Tu fouilles comme ça, tu mets ton piston, tu refermes. À mon avis, 50 Athena, culasse Polini, carbide 17. Hey, what's up Mober, comment ça va? T'as vu ma belle dégaine? Une bonne dégaine de beauf avec mes crocs de sécurité. On va se faire une petite vidéo bibilette, changer un petit peu les moteurs, clore définitivement le sujet du moteur hyper quitté et faire des comparos. Alors dans cette vidéo, je pense que je vais pas me faire que des amis, car les avis sont souvent partagés. Mais je vais te donner mon expérience personnelle d'avoir mis un kit, d'avoir tenté une préparation sur une mobilette et on va tester avec une configuration simple, essayer d'en tirer un petit peu des conclusions. Bon, tu vois, mon kit, il est là, le bas moteur Polini, le haut moteur 50 Athena, culasse Polini, carbide 17. Tout est ici, je l'ai sorti de la mobilette et ce matin, je me suis fait chier du coup à recréer des supports moteurs pour pouiller mon ancien moteur. Car en fait, je préfère mettre un moteur d'origine avec un kit 70 RC. Ça va pas être la vidéo la plus dynamique. Je vais pas mal parler au début pour expliquer pourquoi je vire ça, pourquoi ça me plaît pas et qu'est-ce qu'on va changer. Et ensuite, comparer. Un petit peu de blabla au début du coup. Donc, je te remets dans le contexte. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo donc sur ce moteur, donc un full moteur Polini, Athena, machin, tout le bordel, tout le merdier. J'avais tenté de régler... De faire des réglages en ajoutant une culasse Polini, en re-réglant mon carbide 17 et tout. Ça marche, mais j'en suis pas vraiment satisfait. C'est pas les moteurs hyper quittés, les préparations moteurs. C'est vraiment pour un certain type de personne et ce que tu recherches en définitive. Moi, ça me correspond pas du tout. Je trouve ça abject en fait. Déjà, premièrement, on se remet dans le contexte. Donc, j'avais monté ce moteur en plusieurs vidéos et à la suite de chaque vidéo, j'avais des nouveaux avis. Alors, c'est ce qu'il y a de bien quand tu es un peu connu, que tu fais des vidéos sur YouTube. Tu as beaucoup d'avis, beaucoup de gens te donnent des conseils. Et souvent, les conseils, ça termine en « Ah oui, tu as mis ça, mais il faut que tu mettes ça pour que ton moteur fonctionne. Ah, mais il faut que tu mettes la petite aiguille. Bah oui, mais il faut que tu changes ton gicleur. Ah, mais du coup, il faut que tu changes ta culasse. Ah oui, mais du coup, tu as mis ce pot, mais ça peut pas marcher. Ah, mais du coup, tu as mis cette transmission, c'est pour ça que... » Ainsi de suite et ainsi de suite. À chaque nouvelle vidéo, toujours des trucs, ça marche pas parce que machin. Donc, tu changes le truc, ça marche toujours pas. Personne n'a le même avis. C'est vraiment compliqué et long de faire une config qui fonctionne. Donc, premièrement, tu passes quand même pas mal d'heures à essayer de régler ton machin sur les conseils de tout le monde et le résultat est pas fou. Il marchait, mais c'était pas fou. Et deuxièmement, ce type de moteur, en fait, ça gueule à mort. Donc pour te faire choper par les flics, c'est le meilleur moyen. Là, c'est ouh, je suis là, venez me contrôler. Et deuxièmement, le comportement est vraiment pour un type d'utilisation. Là, en 50 cm3, c'est difficile d'avoir assez à bas régime ou tout du moins un départ normal. Sinon, il faut tout changer, mettre la poulie en embrayage, etc. Après, ça gueule, ça tracte, ça trace. C'est agréable, mais en fait, tu n'as pas vraiment tout quand tu utilises ça. C'est pour du coup taper des courses, taper des bourres, éventuellement faire du circuit. Et encore, c'est très long d'obtenir un résultat satisfaisant. Donc, faire une prépa en 50, c'est vraiment pas pour tout le monde en définitive. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches quand tu fais de la mobilette. À la suite de ces vidéos, j'ai continué à utiliser la mobilette. Je suis allé faire des tours et tout ça, mais je trouve ça vraiment chiant. C'est emmerdant. Quand tu lances le truc, t'as une latence parce que quand tu règles d'un côté, tu perds de l'autre. Quand tu règles de l'autre côté, tu perds au début. Enfin, il y avait toujours une petite latence pour se lancer. En bas régime, c'était pas terrible, ça claquait un peu. Tu règles le problème, t'en as un nouveau qui apparaît. En fait, tu passes ton temps à foutre les mains dans la mobilette et tu peux jamais vraiment bien en profiter. Donc, pour mon utilisation, où je fais principalement des balades et de temps en temps, on essore un peu la poignée. C'est pas bon, c'est chiant en fait, c'est hyper contraignant. Faut bien se remettre en tête, hein, si demain tu fais une préparation comme moi, t'es un noob, j'ai peut-être dû passer 20 heures sur cette prépa quand même, à essayer pas mal de choses, à régler mon carbu, à sortir, c'est pas assez. Pour avoir un truc qui marche vraiment, les gars qui s'y connaissent vraiment, les experts, je pense qu'ils ont plutôt 150 heures, 200 heures au compteur, c'est pour ça qu'ils sont bons, ils savent ce qu'il faut faire. Si tu veux une bonne prépa, il va falloir y passer des heures et des heures. Et moi, c'est en fait ce qui me saoule, quoi. Ça commence à devenir vraiment long pour un truc où, ouais, c'est bien, ça fait vroom, ça accélère, mais ouais, bof, quoi. Enfin, tout ça, ça se serait fait avec le temps si j'avais un peu plus persisté à essayer de régler ce bordel
mais j'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire, j'ai plus 14 ans et c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et quand je prends la meule de ma femme qui fonctionne assez bien, bah là du coup tu retrouves l'esprit mobilette, tu te dis ah putain, franchement c'est beaucoup mieux quoi. Et donc je me suis dit, je vire ça, parce qu'en plus les performances sont pas folles, pour le temps que j'y ai passé, le prix que ça a coûté, je vire ça, je remets le moteur d'origine et je mets un kit 70 Airsal, tout simple. Du coup, bah écoute, retour à l'origine, donc j'ai un moteur simple, j'avais quand même mis une boîte à clapet qui, pour moi, je trouve ça marche bien sur un moteur d'origine s'il a un pot long, donc on laisse ça, le Carbut 15, je mettrai un kit 70 T3 Airsal, et puis c'est tout, on va pouvoir comparer un petit peu les courbes avec le méga kit Athena Polini ou la config de noob, de merde, et on va voir ce qui donne le mieux. Quand je dis le mieux, c'est pas une compète, hein, ça va pas du tout se comporter de la même manière. Pour en revenir à la transmission, il y a pas mal de gens qui m'ont dit dans mes anciennes vidéos, ouais, t'es en 12,56, c'est beaucoup trop long, c'est pour ça que ton kit ça marche pas terrible et tout, machin, machin. Oui, je suis d'accord, mais l'inconvénient, c'est que ce genre de kit, ça prend beaucoup de tours minutes, ça marche en haut régime. Moi, ma Brel, j'avais déjà fait l'essai en 11,56. Alors, c'est sûr qu'elle prend des tours minutes, hein, plus de patates, mais elle vibre. Laisse tomber, tu te fais vibromasser l'anus, c'est pas du tout agréable. Donc je préfère une transmission un peu plus longue. Le kit 70 va permettre de donner le couple qu'on recherche au début pour justement bien tracter la mob et qu'ensuite elle ait une allonge suffisante, mais pas à très haut régime. Mais tu vois, j'ai pas trop de regrets en fait à changer ça parce que c'était que des emmerdes et je me dis, je suis pas le seul. Même si c'est facile de critiquer, moi je vois bien dans mon entourage, les copains, les machins qui ont des grosses configs et tout, ils ont tout le temps les mains dedans, il y a toujours un truc qui pète, il y a toujours un truc qui va pas. Bon, bah du coup, tu rachètes une pièce pour combler le manque que tu as ici, etc., etc. Mon entourage, ils ont plus d'expérience que moi, ils se débrouillent un peu mieux, mais ils sont quand même souvent emmerdés. Donc dès que tu commences à mettre ça, voilà, mon avis de noob, attends-toi à avoir tout le temps des emmerdes. Ça fait partie du deal, ça fait partie de ce que tu recherches. Je comprends les gens qui font ça parce que voilà, c'est un petit peu la petite maquette, quoi. Tu vois, l'espèce de modélisme, t'essayes de donner de la puissance à un petit moteur et tout, mais voilà, faut que ce soit côté passion. Moi, ça me fait chier. Les mobs, je veux qu'elles roulent. Un truc simple, pas trop cher, relativement fiable. Donc, on part là-dessus. Je le monte et puis, vas-y, on compare un petit peu. On voit ce que ça donne en config simple, la config de noob. Voilà le gros bébé. Écoute, c'est un kit Airsal T3 65 cm3. Nickel, je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin, d'occasion bah, du coup en très bon état, 40 balles, je suis content. Le mec a été vachement sympa en plus, il m'a envoyé une cale d'1 mm, sans doute qu'il s'en servira pas. Si tu regardes cette vidéo, merci encore, c'est vachement sympa, c'est cool. Il est important de mettre une cale sur le 65 cm3, même si c'est du plug and play, normalement tu le pouilles comme ça, tu mets ton piston, tu refermes tout, ça fonctionne comme ça, mais il faut décomprimer un petit peu ce cylindre, ça comprime trop. J'en ai fait l'expérience, j'ai appris ça après. Moi je l'avais pouillé comme ça sur la mob de ma femme. Rage de reprise d'allonge, on se le fait sur 500 mètres, on se fait une course. Ça fonctionnait super bien, j'étais très content. Bon, évidemment, j'ai fait aucun rodage, hein, et au bout de 100 km, ça a fini par serrer. Alors, ça a serré parce qu'en fait, le Nicasil en haut de l'échappement s'est barré. Donc, je pense, voilà, bon, déjà, le rodage y est pour quelque chose, mais c'est quelque chose qui est déjà arrivé à d'autres gars. Quand j'ai expliqué ça à un de mes potes, il m'a dit ouais, non, mais c'est normal, il faut le décomprimer, c'est vraiment important. Ça sert à rien d'avoir trop de compression. Donc, quand tu achètes ça, prends une cale d'1 mm, on décomprime tout ça. Après tu peux le monter avec une culasse d'origine ou une culasse en diamètre 46. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais voir. Bon, d'abord je le monte et puis après vas-y on teste, hein. Allez, là encore un petit peu. Hop.
Viens par là et ferme ta gueule un petit peu pour voir. C'est pas trop tôt. Ah, maintenant ça va être la cale qui va faire chier. Qu'est-ce qui va faire chier maintenant? Ah, tac. Tac, 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 tac. Ok. Ok, le joint est pas encore tassé, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de jeu en haut. Je sais plus, peut-être que je raconte une connerie, peut-être qu'il fallait une cale d'1/2 mm. Quoi qu'il en soit, je vais essayer comme ça. Je vais laisser ma culasse diamètre 39. On va voir ce que ça donne. Et si ça comprime pas du tout, si les résultats sont pas terribles, je mettrai une cale d'1/2 et bon, j'ajusterai. J'ai d'abord commencé comme ça, on va voir. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà fait ça, donc je pourrais peut-être être surpris. La grosse compression ne fait pas tout en général dans une brelle. Bah, quand j'avais fait ça sur le moteur Polini Kit Athena, il comprimait vraiment très peu au début. Et après j'avais mis une culasse meilleure pour la compression et c'était limite moins bien, quoi. Donc des fois, voilà, la compression ça veut pas tout dire. Là ça filme. Là ça filme. Tu attention. veux prendre l'apéro ou pas ce midi? Bien sûr que je vais prendre l'apéro ce midi. Ma petite femme là, tu vois, je suis en train de bricoler, elle vient me voir, la petite poche. Tu voudras manger à quelle heure? Je sais pas, quand tu veux. Elle me fait, prends pas l'apéro ce midi. C'était dans la négation. Hein. Avec sa petite tête de coupable. Cette poche, mais Elle est pas beaucoup. hein? Elle est pas beaucoup. Ah ouais, c'est une poche, hein, c'est une poche. Pas de tête de coupable. Mais non, on prend pas l'apéro. Non, vraiment très bien. Prends pas l'apéro Bon, alors. on prend pas l'apéro alors. Tant pis. À quelle heure? Ouais, bah tu sais quoi, t'inquiète pas, ça comprime quand même, hein. Tu l'entends le gros. Ouais, non, ça comprime toujours pas mal même, hein. Ça va. Ouais, bah, c'est bien une cale d'1 mm qu'il faut. Elle est vraiment cool, ma bonne femme. Elle me laisse faire ce que je veux, en général, pas casse-couille. Petit tuto, les gars. Petit... Docteur Moped, conseiller matrimonial. Tuto amoureux, vous laissez pas faire. Je vois souvent qui dit ah ouais mais ma femme et tout, je sais pas. Te laisse pas faire, fais ce que tu veux, sans abuser. Si tu respectes les deux parties que tu t'imposes, bah, elle te cassera pas les couilles et il restera quand même. Pas se laisser driver par la femme. Toujours un juste milieu et savoir dire non, c'est important. Elles aiment qu'on leur dise non. Comme on aime qu'elles nous disent non, en définitive, ça marche pareil. Hein. Allez, on va pouvoir tester un petit peu ce kit. Déjà, est-ce que ça démarre? Oui, ça démarre, ça c'est cool. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà été utilisé, donc normalement il est rodé, tout du moins, bah, il a déjà été utilisé. Je vais pouvoir y aller à fond tout de suite avec. Pas besoin de faire de rodage. L'autre, je l'avais sucé direct, mais en même temps, comme je fais des vidéos sur internet, j'ai pas le temps d'attendre 500 km de faire un rodage avec. J'y vais direct, je le suce et puis on voit, il n'y a que le kit Athena que j'avais quand même pris la peine de roder, parce qu'au prix du kit, tu fais attention. Et encore rodé, j'ai roulé quoi, 150 km avec. Hop, tout ça pour dire, allez, on va faire un tir et puis on va essayer de comparer les courbes entre tout le bordel, le gros kit compliqué, hyper cher, Athena, Polini, carbu, mes couilles, machin, clapet, tout le bordel. Et une config simple, origine, vario allégé, pot d'échappement, RSA là, 40 balles, carbu de 15 SHA, qu'est-ce que ça donne? Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas la même utilisation, mais putain, est-ce que le résultat est le même? Moi j'ai envie de te dire que oui, hein, je l'ai déjà eu ce kit, et ça marche tout de suite, c'est bien. Ça part. Non mais la blague, ça part aussi fort qu'avec l'autre kit et tout le bordel. Ce que j'aimais pas sur le kit, c'est que c'est pareil, quand tu partais, il y avait vraiment cette latence. Ça mettait du temps à se lancer, ça clac 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 clac, et après ça partait d'un coup. Là,
On va voir ce que ça donne. Ok, c'est immédiat. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Bien sûr, je vous vois venir. Hein. Ouais, ça partait pas parce que tu savais pas le régler. Et oui, effectivement, ça met du temps avant de régler un truc. Pourtant, j'ai essayé, j'ai écouté tous les conseils, j'ai changé l'aiguille, j'ai changé le gicleur, j'ai changé mes couilles. Et ça marchait pas terrible. Faut vraiment, comme je disais en début de vidéo, faut vraiment beaucoup d'expérience pour réussir à bien régler un truc, pour bien se démerder. Là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est surtout, voilà, un noob, il a juste à mettre ça, et putain, et tout de suite ça marche, et bien, et facile, et cool. Bon, maintenant je vais sortir l'application Speed Chips, et on va pouvoir comparer un petit peu les courbes entre avant, avec le gros kit, le bordel, et celui-ci, le petit kit Air-Sal de merde. Je le redis, l'application Speed Chips, beaucoup de gens la connaissent maintenant, cette application, vraiment très bien pour pouvoir comparer, du moins faire des relevés de ce que donne ta mob, et surtout pouvoir comparer à chaque fois que tu fais une modification, est-ce que c'est mieux qu'avant ou pas, est-ce que tu as gagné en accélération ou en reprise ou au démarrage ou ce que tu veux. Ça évite cet effet placebo, tu sais, souvent quand tu changes une pièce, ah ça marche mieux qu'avant, mais en fait pas forcément, parce que tu n'as pas de bande de puissance ou de choses comme ça pour mesurer. Là tu peux vraiment comparer bah, tes données quoi. C'est parti, Speed Chips. Ça. Oh, ça part tout de suite. Ça marche plutôt bien, bien. Alors par contre j'espère que j'ai rien niqué, j'ai senti une petite faiblesse à un moment donné, ça fait et après c'est reparti, je sais pas. Allez, on compare les courbes à la maison. Faut que j'augmente un petit peu, autant que si je lâche la main, une fois le kit chaud, beaucoup mieux. Même comme ça en bas régime, on conduit bien, tranquille. On conduit à tous les régimes cette mode maintenant. C'est beaucoup mieux. Je pense que je vais dire beaucoup mieux 10 000 fois. J'en mets. Là, t'accélères un grand coup. Ok, j'ai la raison, j'avais plus d'essence, c'est pour ça. Et la réserve marche à moitié là-dessus, donc toujours de la compression, mais plus d'essence. Bon, on pousse jusqu'à la maison. Mais non, bien sûr qu'il n'est pas serré le truc, un petit peu d'essence, c'est reparti. Voilà, nickel. Bon, si on se faisait la conclusion sur une mobilette d'homme, un vrai truc qui marche tout de suite, fort, tout de suite, sans claquer des thunes et passer des heures à le régler. Et du coup, comparaison des courbes, à mon avis, enfin je les ai déjà regardés, je fais semblant, mais je les ai déjà vus. Et si je regarde comme ça plus profondément, clairement avec le Air-Sal, bah, c'est un petit peu mieux. Hein. Pour le 0 à 50, ça va plus vite. Je mets bien moins de 10 secondes pour y aller, alors qu'avec le kit Athena, moteur Polini, tout le bordel, tout le merdier, c'était environ 10 secondes. Donc vraiment un démarrage hyper canon, là tout dans le couple, c'est normal. Après on passe d'un 50 cm3 à un 65. Après tout le reste, ça monte très vite pour sa vitesse à 70 km/h. Ensuite ça atteint doucement, gentiment sa vitesse max, qui est de 80 km/h par rapport au gros kit, tout le bordel, enfin tout le gros kit par rapport à tout le merdier, on a perdu 2 km/h. Bon, est-ce qu'on s'en fout un peu?
on s'en fout un peu, clairement. Moi, je préférais avoir une mob qui soit comme ça, bonne à rouler en toutes conditions, bas régime, couple, coup de pied au cul, bon démarrage et tout, que l'autre qui était, pour moi, un casse-tête chiant, nul, piètre. Donc, ce que je veux démontrer depuis le début de cette vidéo, c'est que le petit kit Airsal, bah, ça fonctionne très bien. Certes, on n'est pas dans les mêmes centimètres cubes, mais pour quelqu'un, un noob comme moi, ou quelqu'un qui veut pas se faire chier pendant des heures, avec le bas moteur Poligny ou Malossi, le vilebrequin renforcé, le haut moteur je sais pas quoi qui va coûter 200 balles, la culasse surcomprimée, le carbu 17.5, le bordel, le merdier, tout le merdier, qui va te coûter au final 600 balles, qui va te demander 30-40 heures à régler. Là tu te fais pas chier, tu mets un petit kit à 65 balles, un pot long. Merci, au revoir, ciao, on se croise au feu rouge. Non mais sans deck, je sais que c'est pas la même utilisation, je sais que c'est pas la même cylindrée et tout, mais franchement c'est beaucoup plus simple, ça parle, tu vois, j'ai fait 3 fois rien sur la mobilette, directement ça fonctionne bien, t'as le coup de pied au cul démarrage, une bonne reprise, une allonge convenable, c'est facile, ça coûte pas cher, putain, what else quoi. Je vais même te dire un truc, quand j'avais fait la vidéo, là il y a quasiment un an, où j'avais déjà monté ce kit sur la mob de ma femme, à l'époque je m'étais encore moins fait chier, j'avais laissé la pipe d'origine, les clapets d'origine, donc les clapets qui sont comme ça, qui laissent juste ça passer de gaz. Il y avait un pot long, c'était un pot que j'avais fabriqué, donc même pas un truc de marque. Tu vois, la mob elle prenait 93 km/h, certes en transmission 11-48, mais c'était pas déconnant, elle mettait pas des plombes à se lancer, elle se lançait même plutôt bien, je l'avais pareil montré dans la vidéo qui précède celle où je fais la course. En fait, bah, en montée, elle se débrouillait très bien, en démarrage, elle se débrouillait très bien, elle prenait 93. What else? Ce kit, il est hyper simple, tu le poses, et puis merci, au revoir, t'as pas besoin de grand chose, tu peux même le mettre avec un pot d'origine, ou un pot turc, tu sais, un pot boudin, mais long, un gros volume, pour vraiment laisser un peu respirer le kit, mais simple quoi, c'est ce que j'aime dans ce truc, ça c'est l'esprit mobilette, ça va bien fonctionner tout de suite. Tu vas pas mettre les mains dedans à chaque sortie ou tous les 2 km. Ah bah merde, il y a ça qui s'est déréglé. Enfin, casse-couille quoi. Donc bien sûr, des petites précautions à prendre. Comme je te disais, décomprimer un petit peu le kit en mettant une cale. Moi, ce que je pense faire par la suite, c'est quand même peut-être mettre une culasse en 46 mm. Là, je trouve que ça comprime encore beaucoup. Par mesure de sécurité, je vais pas acheter une culasse en 46. Hein. Je vais prendre ma culasse en 39. Petit coup de Dremel tout autour. Sur les culasses de Peugeot, c'est simple. Tu as un sillon tout autour du dôme. Ça mesure 46 mm. Donc quand tu grattes jusqu'au sillon, bah, en définitive, tu as une culasse en 46. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça fonctionne très bien. Donc je vais juste gratter ça. Et puis, ne plus jamais y toucher. Et ce sera très bien comme ça. Et par rapport à la boîte à clapets, bah, j'ai pas vu une énorme différence entre là et puis quand j'avais mis ce kit sur la meule de ma femme. Je pense que ça doit apporter un petit plus. D'après mes expériences, je commence à faire pas mal d'expériences au niveau des mobilettes. La boîte à clapets, j'ai trouvé une grosse différence sur un moteur d'origine avec juste pot long et carbu. Après là-dessus, bof, pas énorme. Ça doit sans doute aider, hein. J'ai pas les comparos de l'an dernier, ça doit sans doute aider. Mais c'est pas indispensable en définitive. Je te dis, ce kit Airsal 65, tu le prends, tu l'achètes, tu le mets avec une cale, ton carbu, ton pot. Merci, au revoir, c'est tout. Et voilà mon gars, donc conclusion, j'espère que cette vidéo t'aidera à faire tes choix si tu souhaites partir sur un gros moteur compliqué, un truc de gros zizi, mais compliqué, chiant, long, coûteux, ou faire comme l'autre là, le youtubeur Alex Moped avec ses petits moteurs, et en définitive, bah, est-ce que tu veux un truc simple pour la balade? Voilà, le petit kit Airsal qui ne demande pas grand chose, qui te permet quand même de fumer quelques personnes, parce que bon, ça accélère assez fort, en vitesse de pointe, c'est pas dégueulasse. Ou voilà, est-ce que tu veux rentrer dans la cour des grands, dans la cour des légendes? Mais attention, c'est parsemé d'embûches mon gars. Dernier conseil, et pas des moindres, en fait, la meilleure chose à faire, c'est juste de ne pas trafiquer son moteur. Je traîne avec des gars sur Saint-Nazaire, et il y en a certains qui ont des mobilettes. Je pense à mon pote Jean-Jean, il a fait une 103, chambée. Toute d'origine, il a laissé le carbu 12 dessus, il a mis un pot serpentin, un Simonini, variateur débridé allégé. Sa mob, elle fonctionne nickel. Transmission 1156, elle a une bonne patate avec ce pot serpentin.
Elle va à 65 km/h maximum, mais en balade, ça suffit largement. De toute façon, en balade, tu dépasses rarement les 70 km/h. Donc, dernière option, mets juste pot, carbu. Choisis le bon pot par contre. Et voilà, et ça fait très bien le taf. C'est tout les gars. Bonne semaine. Ciao.